Bonjour les amis, je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Énergiolibre. Alors, on va voir les énergies pour demain, le mardi 7 décembre. Et pour ça, j'avais envie de vous mettre un petit peu à contribution. Donc, je vais faire 3 tas avec 3 jeux différents. Les rêves enchantés de Lenormand, le tarot celtique et communiquer avec son ange gardien. Et vous allez vous centrer et voir par quel tas en fait vous êtes attiré. D'accord? Alors, je me centre et je prends donc 3 cartes pour faire 3 tas différents pour vous qui regardez cette vidéo pour ce mardi. Alors, hop, on a la première. On va prendre une deuxième. Et on va prendre une troisième et on en a 3. Mais ça fait peut-être un petit peu beaucoup quand même. Allez, 2 à la rigueur, mais 3... ok. Allez, celles-là se sont retournées, alors on va les prendre. Ensuite, le tarot celtique pour le premier tas. On va prendre, pareil, une carte. Hop, toi. Pour la deuxième, ces deux-là se sont retournés. Et pour le troisième tas, quelle est la carte? Le message, l'information. Ok. Et communiquer avec son ange gardien. Donc là, c'est pareil. Pour ceux qui font le choix du premier tas. Ensuite, pour ceux qui font le choix du deuxième tas. Et pour ceux et celles, surtout, pour le troisième. Voilà. Hop. Allez, je vous laisse vous centrer. Hop. Voilà. Vous voyez par quel tas vous êtes attiré, votre œil, etc. Je vous laisse 2 secondes, 2-3 secondes. Allez. Alors, premier message. Observe ta vie. Je vous la montre. Alors, cette carte vous dit, es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Donc là, pour ce premier tas, alors comme toujours par les anges gardiens, vous y mettez le terme que vous voulez, d'accord, derrière. Vos guides, la source, votre Dieu, peu importe, d'accord, c'est cette énergie supérieure qui est là et qui fait en sorte de communiquer au mieux avec vous. Voilà. Ensuite, nous avons le 2 de bouclier et le livre. Alors, là, j'ai tendance à avoir une personne en fait qui est connectée avec les plans subtils, d'accord, avec les mondes invisibles et qui serait comme ça en connexion avec comme des mémoires, enfin, je sais pas si vous connaissez les annales akashiques ou comme ça, mais à quel, il y a comme si il y avait quelque chose qui était écrit, alors que ce soit de l'ordre d'annales akashiques, parce qu'il y a les livres, alors du coup ça me fait penser à ça, mais ça peut être aussi
quelque chose qui est inscrit dans votre histoire, enfin, passé pour l'avenir, mais où en fait, on vous demandait de trouver cet équilibre entre le passé et le présent pour être dans l'instant présent, pour pouvoir avoir comme une sorte de canalisation ou de, de, de pouvoir ce qui a besoin de réceptionner en fait dans l'instant, parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a le 8 énergétique au-dessus de la tête, et ici il y a ces deux deniers qui se balancent. Alors très honnêtement, ça, ce qui me vient avec ces deux cartes n'ont strictement rien à voir avec la signification première de ces deux cartes, d'accord? Mais c'est ce qui me vient, donc forcément, c'est ce que je dis. Donc j'accepte tout à fait que vous ne soyez pas d'accord avec mon interprétation parce qu'elle est totalement intuitive, ok? Euh, donc il y a euh, cette cette balance quelque part à avoir entre passé et avenir. Et vous tenez, c'est comme si vous teniez en fait dans vous-même, de façon subtile, euh, le, 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 le pouvoir de ces deux temps. Mais le pouvoir en fait de ces deux temps, c'est comme si c'était l'instant présent, c'est comme si c'était là maintenant. D'accord? En plus avec ce loup, ou je sais pas trop, ou ce chien, j'ai plus l'impression que c'est un loup. Vous pouvez aller voir la signification du loup aussi, hein, euh, qui est présent là derrière avec ce tumulte, cette tempête qui est derrière. C'est vraiment comme si, vous voyez comment il est hyper ancré, hyper stable sur ses pieds, très calme et serein et tout, alors qu'on a l'impression que c'est quand même la tempête. Vous voyez derrière les eaux, elles sont extrêmement tumultueuses. Et ben, en plus, il est dans les pieds dans la neige, c'est pas ce que je kiffe le plus, hein, parce que je refroidis vite quand même. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais voilà, c'est vraiment ce, comme s'il y avait un tumulte tout autour, comme si euh, toutes les énergies comme ça étaient brinque-ballées dans tous les sens, mais vous étiez extrêmement stable. Alors ça peut être un conseil aussi, hein. Ça peut être vous demander de d'être dans l'instant présent, d'être très ancré, d'être très stable sur ce que vous souhaitez, sur vos objectifs à venir, sur vos sur votre petite voix intérieure, on va dire, pour pouvoir comme révéler ce, ce que vous êtes venu incarner et c'est comme s'il y avait un nouveau livre à écrire, vous voyez, c'est comme si, pour certains d'entre vous, hein, c'est comme si là c'était l'heure et le moment de de révéler quelque chose, de peut-être de vous ouvrir ou d'ouvrir une certaine forme de savoir, de transmission peut-être. Vous pouvez aller piocher des informations sur dans des livres ou dans des choses qui vous appellent. Ça, c'est possible. Et ben voilà. Donc, pour ce premier message, je vous laisse les cartes, les lames ici, comme ça vous pouvez les voir. Pour le deuxième message, on a arrête de t'apitoyer sur ton sort. Bon, ben là, le message est très clair.
En plus, avec ce rouge, il y a vraiment cette injonction qu'on vous fait et pour lequel on vous demande euh, une vraie, ah bah dis donc, c'est mon collier il est tombé. C'est pas grave. Une vraie, où on vous demande d'agir, quoi. C'est là maintenant, hein. Voilà, hein, c'est là maintenant, stop, quoi. Donc, ce message vous dit, allez, secoue-toi. Oui, voilà, c'est ça, hein, c'est vraiment là maintenant, hein, stop, hein. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdrons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Voilà pour ce premier message. Ensuite, ah oui, vous avez trois cartes, trois lames. Alors, on a le 6 d'épée, le 8 de bâton et le château. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de beau? Bon, si le message secoue-toi, arrête de t'apitoyer, bouge-toi, secoue-toi, surtout avec cette carte rouge là. Si le message n'était pas suffisamment clair pour vous qui avez choisi ce deuxième tas, ici vous voyez que ce sont deux lames qui sont dans le mouvement, hein. D'accord? Une avec ce cheval qui a réussi à traverser la rivière pour aller vers le château, mais à avoir plus grand, c'est vers l'objectif, d'accord? Vers vers quoi vous êtes amené à aller, à œuvrer. Ici, avec le bateau, en plus, il a l'épée dans sa main où il montre, pareil, cet objectif, cette destination où il faut qu'il aille. Donc, ben, très clairement, voilà, ça rajoute en fait un élément, enfin, même pas un élément supplémentaire, ça rajoute un poids quelque part, enfin, une injonction, cette injonction qui est encore plus importante que ce qu'elle était avec cette première lame, où vraiment on vous demande, on vous, enfin, c'est plus qu'une demande encore en fait, quoi. On vous pousse, c'est encore plus que pousser, hein. C'est limite, c'est là maintenant, vous n'avez pas le choix, quoi. Il faut que vous bougiez. Il faut que vous bougiez. Alors, on va prendre dans l'ordre. J'allais dire, je vais quand même aller au bout de ce qui m'est venu, pour voir un nouveau jour se lever, pour voir une nouvelle aventure, une nouvelle expérience, quelque chose de nouveau arriver. Peut-être, parce que là, je parlais de passé et d'avenir. Peut-être qu'on vous demande de dépasser ce passé, de, d'avoir une certaine forme quelque part de lâcher prise, de laisser le, un petit peu, une part du mental derrière vous pour, euh, pour avancer et il y a une sorte de transformation qui va se faire pour aller vers, alors vers votre destinée, c'est peut-être un grand mot, mais vraiment vers un jour nouveau, vers quelque chose à écrire qui va être nouveau, mais pour ça, et, et, et qui sera beaucoup plus calme et en paix avec ce que vous traversez aujourd'hui. Parce que de toute évidence, au premier abord en tout cas, il y a certains tumultes émotionnels. Donc essayez de
d'avancer au mieux en vous écoutant. Peut-être que votre objectif ou ce vers quoi vous souhaitez aller, vous tendez, eh ben, c'est peut-être quelque chose de d'un vieux souhait d'enfant ou quelque chose, vous savez, comme une histoire qu'on raconte, il était une fois à un enfant. Eh ben là, c'est un peu pareil. C'est cette image de que peut-être vous avez dans une sorte de d'imaginaire. C'est le château qui me fait penser à ça. Ok, donc voilà pour le deuxième message. Alors, est-ce que si je fais comme ça va rentrer? Hop, oui, voilà. Hop là, je vais y arriver. Peut-être un choix à faire hein, pour vous, hein, pour vous qui avez choisi ce deuxième tas. Celle-là, je tombe, mon œil tombe sur le 6, mais c'est pas un 6. Ah si, c'est un 6. Sur un 6, le 6 de cœur. Vous voyez, vous avez peut-être ce choix aujourd'hui, mais là maintenant, hein, c'est vraiment, on parle pas dans 6 mois ou dans un an, hein, d'accord? On parle même pas, je pense, dans un mois. Hein. On parle vraiment de là. Est-ce que vous faites le choix de votre cœur, de ce qui vous anime, de ce qui vous fait vibrer, de oui, voilà, ou du mental? Bon, de toute évidence, on vous demande à bouger, donc c'est pas ce que vous étiez en train de faire en ce moment, d'accord? Dans le sens de s'apitoyer sur votre sort, donc là, on est plus attrait à l'ego, au mental, au personnage, à la personnalité, etc. Ok? Alors, troisième message, je veille sur toi. Là, il y a comme un éclaircissement des nuages passés, actuels. Hein. Alors, cette carte vous dit, je veille sur toi en tout temps. C'est marrant parce que le fait que je lise en tout temps, parce qu'en fait, le je veille, au premier abord, enfin, dans ma tête, ce qui m'est venu, en fait, c'est vieille. Et là, on a en tout temps. Bon, je sais pas, on va voir la suite. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place cette belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Donc vous voyez ici, non d'ailleurs chacun voit ce qu'il veut. Voilà. Hop. Donc je vous la mets ici. Et on va voir quelles sont les trois autres lames. Alors, on a le 3 de bouclier, on a le message et on a la croix. Donc là, il y a pour certains d'entre vous un moment délicat que vous vivez, une sorte de, de deuil hein, avec la croix, de, une forme de lâcher prise, d'abandon de soi, mais qui se fait un petit peu dans la souffrance. Donc vous voyez, ça m'étonne pas que vous ayez ce premier message où prenez conscience que vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Qu'il y a une énergie plus grande qui est là et qui vous entoure. Donc vous pouvez vous emmitoufler dans cette énergie bienveillante de pur amour qui est là et mettez l'intention, demandez de ressentir cette chaleur quelque part,
cette énergie qui vient là et qui vient vous emmitoufler, vous, vous envelopper. Hein, ça peut vous aider à dépasser ce truc un peu délicat. Je vais laisser comme c'est. Avec le 3 de bouclier, on est dans... Excusez-moi pour les bruitages extérieurs si vous entendez. Il y a mon chat qui veut partir dans le grenier. Donc, je termine. Roumi, poupoute, viens. Alors, avec le 3 de bouclier, il y a vraiment ce truc d'échange encore, de, de, de personnes, qu'elles soient physiques ou sur un plan, oui, peut-être, ou sur un plan plus subtil, qui est là et qui vous tend la main et en fait qui demande, enfin qui demande rien, qui est juste là présent et si vous le demandez en fait, qui 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 n'est même pas là, qui comment dire, qui va pas répondre à votre demande parce qu'en fait elle a déjà, c'est comme si elle avait déjà anticipé votre demande et elle est déjà là à vous tendre la main. Vous voyez la différence? Donc peut-être prenez un petit peu de hauteur ou de distance sur ce qui est difficile en ce moment. Euh, Parce que vous avez dans vos mains toutes les capacités, tous les outils, toutes les facultés pour dépasser ce qui a besoin d'être dépassé à l'heure actuelle ou aller vers ce vers quoi vous désirez aller. OK? Et ensuite, avec le message, on a quelque chose qui vient à vous. Donc ça peut être quelque chose de douloureux qui vient à vous. Ça peut être ah, ça peut être quelque chose de douloureux, mais en fait, c'est comme s'il faut que vous voyez ça comme un apprentissage, parce que ben, quelque part, il y a que c'est un peu comme si on apprenait que lorsqu'on vit des moments un petit peu difficiles et délicats. Si tout se passe très bien, on a tendance à rester sur notre acquis, sur nos acquis, et à pas chercher à aller plus loin, à explorer plus loin et tout ça. Et là, c'est comme s'il y avait un message qu'il faudrait que vous entendiez de par ce moment difficile que vous vivez ou que vous allez peut-être vivre, d'accord? Euh, et qui, en fait, est juste un apprentissage. Hein? Mais essayez d'exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer aussi, d'accord? Écrivez ou peu importe la façon dont vous l'exprimez, mais c'est aussi à vous à œuvrer et à faire preuve peut-être d'une certaine forme de créativité euh, pour vous dépatouiller de ça, d'accord? Pour dépasser cette roumi, pour dépasser ce, cette, cette étape, ce, ce qu'il faut que vous dépassiez, quoi. Mais voyez, vous, vous n'êtes pas seul, hein, je veille sur toi. C'est cette énergie plus, plus grande dans lequel on, on est, parce qu'on n'est pas séparés. Attends, Pépouille. On n'est pas séparés, on n'est pas à part, d'accord? On fait partie d'un grand tout et, et c'est cette énergie-là qui vous englobe. J'ai vraiment ce truc que peut-être qu'il faut que vous preniez conscience que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand que vous, que vous êtes dans dans, dans cet océan, dans cette bulle, dans ce,
ce monde ou je sais pas, vous voyez comment vous l'adaptez? Ah, bah alors là, vous avez Marumi en gros plan, excusez-moi. Euh, ouais, que vous, vous, enfin voilà, je ressens ce truc d'unité, d'unicité, de d'amour inconditionnel, de bienveillance, de d'entraide, de de tout ça qui fait que les nuages se chassent, limite tout seuls, quoi, presque. Vous voyez, il n'y a pas, il y a même pas de vent qui le fait, qui les font partir, ça. Une prise de conscience et pouf, tout s'éclaircit. Eh bien voilà les amis, alors ça me ferait très plaisir que vous me laissiez un petit commentaire pour voir comment, si ça résonne en vous, ou comment ça résonne en vous, ce tirage, de quelle façon. Et puis je vous souhaite une belle journée. Et, hum, et ma pépette et moi, on vous fait de très gros bisous. Je vous embrasse. À très vite.